Tu as du mal à repérer les zones de support et résistance et du mal à les utiliser. Je te montre comment le faire dans cette vidéo. Mais avant ça, je suis Dean BKR, fondateur de l'Elite Warriors Academy. Et sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les astuces qui m'ont permis d'atteindre la rentabilité à 22 ans. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimerais t'améliorer dans ton trading. Abonne-toi sinon on se reverra. Il y a beaucoup de traders qui ne savent pas ça, mais les zones de support résistance, c'est les sommets et les creux. Quand vous prenez une tendance, les sommets représentent les résistances et les creux représentent les supports. Et en fonction de la tendance dans laquelle vous êtes, vous allez vous concentrer sur l'un des deux. Là, par exemple, je suis dans une tendance baissière. Je vais tracer une ligne de tendance pour vous montrer que oui, voilà. On peut remarquer que là, c'est une tendance baissière sur le V50. Et après ça, disons que j'utilise la stratégie des supports résistance. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement sélectionner mes creux de cette tendance, ceux que j'ai tracés en bleu là. Je vais, voilà. Je viens sélectionner mes creux et je trace seulement les zones de support. Là, lorsque j'attends en fait sur ces zones de support, c'est retest plus pullback. Là, par exemple, on avait cette zone de support qui est devenue résistance. Le marché est revenu sur ça. Et là, c'est ça qui a créé le mouvement baissier que le marché a fait dans la semaine, dans cette semaine-là, sur le V50. Donc, vous devez comprendre que les sommets et les creux sont des zones de support et résistance. À vous de savoir sur quoi vous devez vous concentrer en fonction de la tendance. J'avais déjà fait une vidéo ici où j'ai donné la méthode de confirmation d'entrée avec les bougies. Vous pouvez remarquer que ici, c'est ce qui s'est produit. On a eu cette bougie là. Et ensuite, le marché a fait une englobante. Et si on voulait rentrer en position, on allait rentrer ici après l'englobante. Stop loss en haut ici. Et on aurait pris soit un RR de 3 ou un RR de 4, 3,5 max. C'est comme ça qu'on trace les zones de support et résistance. Alors, si cette vidéo t'a plu et que tu aimerais que j'aborde une vidéo plus complète sur ma chaîne YouTube, commente YouTube en commentaire et je me ferai un plaisir de faire cette vidéo complète là sur les zones de support et résistance et sur les confirmations d'entrée. N'oublie pas de t'abonner.